à toutes et à tous. Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. C'est une grande joie de vous retrouver sur le plateau de l'Aigle Royal dans cette nouvelle émission qui est dédiée à la gloire du Seigneur Jésus-Christ, chant d'adoration et de louange uniquement à sa gloire. Comme vous le savez, il y a une émission chaque semaine. Et pour recevoir les notifications, nous vous proposons de vous abonner à la chaîne. Et surtout, n'oubliez pas de partager, de liker et de commenter l'émission. Et avant de commencer l'émission, je vous invite à accueillir avec moi le grand je suis, le grand Elohim qui existe par lui-même, qui existe de toute éternité, qui n'a ni commencement ni fin. Alléluia, il est toujours le grand je suis. Applaudissons-le avec moi pour l'accueillir sur son plateau, pour la gloire de son nom. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Nous puissions notre bénédiction. Nous te venons nous exalter, Seigneur. Prends place sur ce plateau. Nous nous conduisons pour communier avec nous pour la gloire de ton nom. Alléluia. Nous te bénissons, nous te levons. Car tu es le grand Dieu, le plus puissant. Alléluia. Et que nous brèves dans les gloires. Alléluia. Alléluia. Merci. Ce témoignage que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est un témoignage que tous les croyants connaissent. Mais pour moi, c'est un témoignage qui est toujours nouveau. Et j'ai toujours ému de le lire et de méditer sur ce témoignage. Ce témoignage, quand nous prenons connaissance, nous montrons en profondeur, nous pouvons voir l'amour de Dieu. C'est l'histoire d'une femme que les hommes méprisaient, les hommes avaient mis de côté. Tellement cette femme était méprisée, elle devait sortir aux heures où les hommes ne sortent pas. Pour voir un Dieu qui ne supporte pas le péché. Mais c'est ce grand Dieu qui est venu s'entretenir avec elle. Et c'est lui-même qui est venu s'adresser à cette femme. À tel point que les hommes avaient été surpris de voir qu'un homme pouvait s'arrêter et avoir un entretien avec de telles femmes, une femme de mauvaise vie. C'est l'histoire de la femme samaritaine. Et je vais vous la lire, cette histoire que vous connaissez si bien. Mais c'est si profond. Alléluia. Et je vais vous la raconter telle qu'elle est écrite, cette histoire. Ce témoignage tel qu'il est écrit. Ce témoignage se trouve dans Jean 4. Nous allons commencer à partir du verset 4. Bien. Comme il fallait qu'il passe, que Jésus passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La
La femme samaritaine lui dit, comment, toi, qui es juif, me demandes-tu à boire? À moi qui suis une femme samaritaine. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob? Nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Alléluia! La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va lui dire, Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Alléluia. Là-dessus arrivèrent ses disciples, qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu? Ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla de la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et cela pour le Christ. Il sortit de la ville et il vint vers lui. Alléluia. Oui, de la même manière que cette femme a été racontée dans la ville, l'expérience qu'elle a eue avec Jésus,
C'est de la même manière, je suis venue vous raconter ce même témoignage. Et aussi, par rapport à l'expérience aussi que j'ai pu avoir avec lui, de vous dire aussi, venez voir un homme, cet homme de Jésus, qui est Dieu lui-même. Venez voir ce qu'il peut faire. Venez voir, venez découvrir qui est cet homme de Jésus, qui est le Dieu lui-même. Êtes-vous aujourd'hui dans la même situation que cette femme samaritaine? Même si vous êtes méprisé par les hommes, par les humains, mais venez à Christ, lui, il vous accueillera. Es-tu comme Zachée qui était riche, mais qui avait un vide dans son cœur, qui avait besoin plus que la richesse du monde? Et quand il a rencontré cet homme de Jésus, il a été comblé. Es-tu aujourd'hui comme cette femme qui était reine d'une royauté, la femme de Saba? Mais quand elle a entendu parler de la sagesse de Dieu dans la vie de Salomon, elle a traversé le désert sur le dos des chameaux. Et je pense que c'est environ à peu près pendant 3 mois, dans un désert, une femme qui était reine, pour aller rencontrer Salomon, pour découvrir la sagesse de Dieu en Salomon. Et on a dit qu'elle a ramené cette sagesse dans son royaume. Et aujourd'hui, comme il a dit, il y a ici plus que Salomon. Si vous avez soif du Seigneur, aujourd'hui nous avons raconté le témoignage de cette femme samaritaine. Mais sachez que dans notre assemblée, il y a des enseignants, des pasteurs qui sont établis par Dieu pour vous enseigner. Si vous avez soif du Seigneur et que vous ne savez où vous diriger, nous vous laissons un numéro WhatsApp. Vous pouvez nous laisser un message vocal ou un message écrit, de façon à vous diriger vers les hommes établis par Dieu, pour vous enseigner et pour vous aider à découvrir ce grand homme de Jésus qui est Dieu, et pour vous conduire à lui seul. Et là vous serez comblés et il vous remplira lui-même et il vous conduira à lui-même. Alléluia. Et pour que vous puissiez vous préparer pour son avènement, parce qu'il vient chercher son peuple. Et son amour est plus grand que les océans. Nous pouvons nous plonger en lui, nager en lui, nous inonder en lui. Alléluia! Gloire à Jésus-Christ, alléluia! La condition comme ça pour nous louer le béni. Alléluia! Merci Seigneur. Alléluia! Ce témoignage merveilleux est arrivé à sa fin. L'émission continue avec un chant à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Pour le glorifier, pour le louer, pour le bénir, le temps de vous retrouver. La semaine prochaine, une nouvelle émission sur le plateau de l'Aigle Royal. Toujours rester béni. Parce qu'il est écrit, la joie du Seigneur est ma force. Reste dans la joie du Seigneur. Demeurez bénis. À très vite. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia.